Quand un apôtre vient donner des prophéties au lieu d'agir, heureusement que nous avons un Dieu qui est bon. Heureusement que nous avons un Dieu qui est puissant. Et dans son amour incommensurable, il gère. Voilà un apôtre vétérotestamentaire. Voilà un apôtre qui vient apporter des prophéties d'un Dieu qui frappe. Au lieu d'apporter des situations à des personnes qui sont victimes de déguerpissement dans son pays. C'est triste et c'est pathétique. Une sortie inutile, à pas venir dépeindre un Dieu qui frappe. Un Dieu qui n'est même pas en train de prendre en compte la détresse des gens. Monsieur l'apôtre, tu as utilisé Ézéchiel 22, Ézéchiel 24 pour dire que Dieu va frapper des personnes qui ont mené des politiques publiques face à un bidonville. Tu t'es mis en train de dire que tu es celui qui intercède et qu'il y avait une femme qui cherchait ses médicaments et que ceux qui ont fait ces choses, les pleurs des personnes sont montés jusqu'à Dieu et Dieu a décidé de frapper les auteurs. De quel Dieu parles-tu? Le Dieu dont tu parles, il n'a pas décidé de toucher le cœur d'une personne, de sorte que si la personne agisse et pouvoir apporter des solutions concrètes, au lieu de venir donner des prophéties à 2 balles qui ne règlent aucune situation, à pas venir dépendre un Dieu qui passe tout son temps à frapper. Monsieur l'apôtre, dans ton patrimoine immobilier, ne dispute-t-il pas des terrains pour prendre en charge ces personnes qui ont été déguerpies? Quelle action as-tu posée pour ta gouverne? Joseph d'Arimathée est celui qui a payé le tombeau de Jésus. Pourquoi? Il était nanti. Dans ton discours, monsieur l'apôtre, tu as dit que ces personnes n'ont pas de relation. Elles ont été déguerpies. Tu nous as montré au soir des élections en Côte d'Ivoire qu'un directeur de cabinet de la présidence venait dans ton église. C'est la preuve que tu as des relations. As-tu utilisé tes relations pour le royaume de Dieu, pour essayer de plaider en faveur de ces personnes, de sorte à pouvoir trouver des solutions? Oui, Dieu doit frapper les autres. Dieu doit les frapper. Et toi, qu'est-ce que Dieu fait de toi? Dans ton église, c'est toi qui prends les dîmes et puis les offrandes des veuves, des femmes, des orphelins, des jeunes qui vont à l'école, des personnes en train de lutter avec la vie. Ces femmes qui vendent au marché, ces femmes qui habitent dans des maisons de fortune, qui viennent dans ton église, pensant trouver Dieu. En dépit de tous tes biens matériels, il y a toujours des paniers d'offrandes dans tes églises. Pourquoi Dieu ne te frappe-t-il pas? Toi qui connais la parole de Dieu, ou toi qui connais la parole de Dieu, toi qui connais le Père, toi qui connais les recommandations du Fils, quelle action as-tu posée? Nous avons vu des vidéos des personnes en situation difficile, des gens qui vont aller dormir dans des cimetières, pendant que, quand on lit les Écritures, Acte 7, verset 48 jusqu'à 50, parle du fait que Dieu n'habite pas dans les temples pour faire de main d'homme. Acte 17, verset 24 dit que Dieu n'habite pas dans les temples pour faire de main d'homme. Le siège de ton église peut servir à abriter ces personnes. Quelle action as-tu posée? Qu'est-ce que cette prophétie-là apporte au corps de Christ? Venir te mettre là à pleurer, à venir faire comme si tu compatis. N'as-tu pas les moyens financiers de prendre en charge ces personnes? Quand Jésus a fini et qu'il finissait de faire ses croisades d'évangélisation, dans la parabole de multiplication des pains, les disciples ont dit, laissons partir ces personnes parce que elles ont faim. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Quelle devait être ton action en tant que prophète? Comme tu dis que tu es prophète là. Tu es allé regarder dans le ciel pour venir prophétiser les choses inutiles. À part avoir fini de prophétiser. Est-ce que la prophétie a changé la vie des gens? Est-ce que la prophétie a changé la situation des gens? Est-ce que la prophétie a servi au relogement des personnes? En tant que serviteur de Dieu, tu es allé voir les autorités pour essayer de trouver des solutions ensemble. Essayer de trouver des solutions ensemble.
de relogement. Essayez de négocier, essayez de plaider, de sorte que, même s'il y avait des opérations de déguerpissement qui étaient là, ce qui s'est passé, nous, en tant qu'Église, on aurait souhaité que vous nous puissiez nous donner le temps de trouver des terrains, des solutions de relogement de ces personnes. Il y a eu des opérations de déguerpissement dans d'autres quartiers. Tu n'as rien dit. On a vu des vidéos de personnes qui dorment au cimetière. Tu n'as rien dit. Tu continues de prendre les dîmes. Tu continues de prendre des offrandes. Ou rouler dans les grosses voitures. Pourtant, dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit que tous ceux qui croyaient, ils mettaient ensemble tous leurs biens. C'est bien beau de venir dépeindre un Dieu qui frappe les autres. Et ceux qui roulent dans les grosses voitures, ils sont qui sécurisent l'avenir de leurs enfants. Ceux qui se disent pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, qui estorquent l'argent aux gens tout le temps, en utilisant, tordant les Écritures, en prenant la même parole de Dieu. Dieu ne vous frappe pas. Mais c'est les autres que Dieu va frapper. N'est-ce pas toi qui organise chaque année des veillées de traversée? Et à ces veillées de traversée-là, il faut s'aimer. Ces mêmes personnes qui ont été déguerpies là, c'est ces mêmes personnes-là qui se retrouvent dans tes veillées et qui donnent des offrandes. Et cette année, c'est-à-dire que le passage de 2025 à 2026, tu as fait une veillée de traversée. Les gens ont donné des offrandes. Les gens ont payé pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir sceller l'année. L'argent des gens, tu l'as pris. Il y a eu des moments d'offrande. Avais-tu besoin de ces offrandes? N'as-tu pas pris l'argent de la veuve? N'as-tu pas pris l'argent de l'orphelin? N'as-tu pas pris l'argent des estropiés? Des personnes qui sont en situation de difficulté? Aujourd'hui, on va venir prophétiser pour dire que Dieu va venir frapper les gens. Quelle action publique as-tu posée? La Côte d'Ivoire est un pays en développement. La précarité et la difficulté, ce sont des situations qui sévissent. Quel hôpital tu as construit? Et quelle université? Quelle action tu as posée? À part mettre des églises à tout bout de champ pour venir prophétiser des inepties, des idioties et des prophéties qui n'apportent rien. Des gens sont dans une situation. La réalité est là. Au lieu d'agir, toi tu viens prophétiser. Quand tu as fini de prophétiser, la conclusion de ta prophétie c'est quoi? Les gens ont mangé? Les gens ont-ils été relogés? Les gens ont-ils trouvé une situation? Oui, Dieu va frapper. Vous vivez dans le monde, dans le spirituel. Quand ça vous arrange. Cher monsieur l'apôtre, avant de venir enlever la paille qu'il y a dans les yeux de ceux qui ont fait, enlève la poutre qu'il y a dans ton œil. Avant de venir utiliser Ézéchiel pour venir prophétiser, assure-toi que toi-même, le travail que Dieu t'a donné, tu es en train de le faire comme il faut. D'accord? Assure-toi de cela. Que tu poses des actions pour plaire à Dieu. L'alliance dans laquelle tu te trouves, monsieur l'apôtre vétérinaire testamentaire, les tests d'Ézéchiel que tu as cités là, ce sont les tests là qui régissent aujourd'hui la foi chrétienne. Toujours en train de chercher des situations pour se mettre en avant. Pour dire que oh, le daddy avait prophétisé, oh, le papa des papas, sa femme, la maman des mamans, le papa des papas avait prophétisé. Qu'est-ce que cette prophétie rapporte au corps de Christ? Pourquoi tu n'es pas sorti pour venir dire, moi, mon église, nous prenons en charge ceci, on fait cela. Tu pouvais même agir en aparté. Et puis on ne pouvait même pas savoir ce que tu as fait. Et les témoignages des gens allaient parler pour toi. De quel Dieu parle-t-on? C'est triste et c'est pathétique. Toujours en train de profiter de la détresse des gens pour faire de la manipulation au lieu de prêcher et d'annoncer les réalités, la vérité. Agir dans la vie des gens, leur poser des bonnes actions et disparaître par amour de Dieu. Vraiment, c'est triste.